Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors petit tirage aujourd'hui, comme ce dernier temps, à l'instinct, à l'arrache, voir ce que les énergies nous réservent là maintenant tout de suite, les messages qu'on a besoin de nous faire passer. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc qui ne peut pas parler en tout point à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, parfois c'est un mot, une phrase, une idée... le titre, même parfois simplement, qui fait réfléchir, de dire tiens, je vais toujours voir le même titre, c'est bizarre. Et parce qu'il n'y a rien à faire par rapport à une guidance privée. La guidance privée, nous on part sur un truc zéro, alors qu'une guidance ici sur YouTube, on a quand même un titre qui fait qu'on attire quand même des gens qui quelque part se reconnaissent déjà dans le titre. Donc voilà, souvent on se rend compte qu'on est attiré par certains titres plus que par d'autres, donc parfois simplement déjà le titre peut être déjà un mode de réflexion. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance plus personnalisée, à me contacter à mon adresse en barre d'infos. Donc je fais des tirages tout domaine, généraux, roue de l'année, ou si vous avez simplement une question à poser. Donc voilà, tout est possible. Donc j'ai pris un tarot de Ciro Marchetti, qui est magnifique, et c'est un que j'ai moins utilisé ces derniers temps. Donc voilà, j'ai bien envie de m'y remettre. Alors mes trois premières cartes ici. Première, c'est 3 de denier. Ça nous parle de partenariat, de travail en équipe, de maîtrise. Alors de maîtrise dans son domaine et d'avoir besoin de quelqu'un d'autre peut-être pour avoir de l'aide dans des maîtrises que l'on n'a pas. Je sais pas moi, quand on fait construire une maison, on a peut-être besoin d'un notaire, d'un avocat, d'un charpentier. Voilà, et on va chercher un petit peu... on s'associe avec d'autres personnes. Alors ici, avec le 6 de coupe, on nous parle effectivement... du passé, de douceur, pour certains d'âmes sœurs, pour d'autres d'ex. On nous parle de beaucoup d'insouciance, de quelque chose de bienveillant, de nostalgie. Il y a quelque chose ici qui vibre, travail en douceur, mais aligné avec notre âme d'enfant, j'ai envie de dire. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on a peur de se tromper. Pourtant, ici, si on suit son cœur, si on est associé avec des personnes qui savent de quoi on parle, maintenant, on a peut-être peur que les gens ne soient pas aussi appliqués que nous. Si vous, par exemple, vous travaillez dans votre entreprise familiale ou dans votre maison familiale ou des choses comme ça, quelque chose qui résonne avec vos vibrations passées, votre nostalgie, vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez ou des valeurs bien précises. Ici, en s'associant, c'est vrai qu'on peut parfois avoir peur de perdre un petit peu de la patte de ce qu'on a envie de faire. Parce que forcément, on délègue une partie de notre travail à quelqu'un d'autre qui est plus efficace que nous, qui connaît mieux que nous, mais dont ce n'est pas le projet personnel de cœur peut-être ici. Il y a peut-être cette peur ici avec le 7 d'épée de se tromper. D'être trahi, parce que qui dit association dit qu'il y a des personnes tierces dans notre énergie, dans notre travail, dans notre association, et donc il y a toujours, il faut avoir confiance, j'ai envie de dire, il faut avoir confiance envers les personnes qu'on engage ou avec lesquelles on s'associe. Ici, il faut aussi effectivement oser dire non. Si la personne dit ah oui je vois comment tu vas faire, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne pas dire oui, c'est ça, si en fait c'est pas ça qu'on veut. Donc il faut ni se trahir, ni avoir peur de la trahison. Il y a quelque chose un petit peu du domaine de la trahison, de la perte, de toutes ces énergies qui font qu'on n'est pas forcément super bien, et qu'on n'est pas aligné avec potentiellement notre enfant intérieur ici, parce que c'est vraiment ça. Pour certains, on travaille notre enfant intérieur avec un coach, avec un psy, peut-être en regardant des vidéos. Comme je viens de le dire, souvent ça se fait avec le titre, on regarde le titre et puis parfois on règle de garder une guidance, ça fait travailler, ça fait réfléchir, on se pose certaines questions qu'on ne s'était pas posées, parce que généralement c'est souvent ça les guidances. On ne vous dit pas exactement comment l'avenir va se passer, même s'il peut y avoir effectivement des lignes, des directions, mais souvent on vous donne des pistes à explorer. Et c'est vrai qu'avec ce 3 ici de Pentacle, on peut effectivement être dans l'idée du coach, du psy, qui vient vous accompagner, vous aider éventuellement à ancrer des choses pour travailler votre enfant intérieur, pour peut-être arrêter de vous trahir, arrêter de vous mentir, pour peut-être ne plus accepter d'être trahi par les autres aussi. Donc il y a un petit peu un travail peut-être de fond qui pourrait se faire ici pour vous. Alors avec ce sac d'épée, effectivement, on est sur des sacs blessures de Lise Bourbeau, donc c'est pas impossible, comme je dis, qu'il y ait un travail de psychologie. Donc vous voyez, je vous le disais avant même d'avoir vu ces cartes. Il peut y avoir quelque chose, effectivement, où on travaille les blessures d'abandon, de rejet, de justice,
d'humiliation. Je crois que je les ai toutes dites. Donc, il y a un petit peu de trahison. Voilà, il en manquait un. Donc, ici, et ça représente bien cette carte. Hein. Cette carte représente bien la trahison, particulièrement bien celle-là. Donc, on peut effectivement avoir envie de travailler sur sa blessure de trahison ici, hein, clairement. Avec le 2 de bâton, on se projette, on fait des plans. Potentiellement, on choisit entre plusieurs options de tiens, j'irai bien par là ou par là. Est-ce que justement je vais voir un coach ou est-ce que je vais voir un psy, par exemple? Ça peut être une des questions aussi qui viendrait. Ou est-ce que je parle à un ami? Ou est-ce que je vais vers quelqu'un de professionnel? Pareil, si vous devez refaire la charpente d'une maison, est-ce que je la fais en black? Est-ce que je la fais en déclaré? Ou là j'ai une assurance, de l'autre côté pas, mais ça me coûtera moins cher. Ou mais alors si ça me coûte moins cher, je pourrais peut-être me permettre de faire une mezzanine ou une pergola ou quelque chose. Ou voilà, vous voyez, des choses, des choix, des planifications. On planifie un petit peu, mais comme je dis, pour planifier ici, il faut avoir fait des choix en amont. Avec la tour ici, on sent qu'il y a du dégât qui se fait de ne pas être aligné, d'avoir été trahi ou de se trahir. Ou, voilà, il y a des choses ici où on sent qu'il y a des choses à reconstruire, à retravailler potentiellement parce que des choses ont été peut-être mal faites. On a avec la tour ici quelque chose où on a perdu, on a été trahi, on a été volé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et ça nous a détruit. C'est un petit peu ce que j'entends pour certains d'entre vous. Et c'est ça ici qu'on viendrait reconstruire. Il y a des choses qu'on a peut-être réussi à faire dans sa vie, mais qu'on a cette sensation d'insatisfaction, qu'on pourrait se remettre à redétruire avec des mécanismes récurrents, avec des schémas répétitifs, avec des fausses croyances. Parfois, ça vient de l'éducation, puisqu'on a l'enfant. Donc, on a vraiment des choses où par le passé, en tant qu'enfant, vous a peut-être mis face à des choix, des situations ou des choses où vous n'avez pas eu le choix, peut-être justement, vous avez peut-être subi les choix de vos parents, par exemple, qui avaient, eux, la maîtrise de prendre peut-être les directions à votre place. Donc, pour certains, on va peut-être réajuster le tir, reprendre de nouvelles directions et du coup, peut-être peur de se tromper. Donc, bien s'écouter pour ne pas retomber dans ces blessures ici qui sont là, qui sont souvent des masques qui font qu'on fuit, qu'on ment, qu'on se cache derrière des masques. Voilà, des choses qui sont des protections qu'on a de peur de souffrir à nouveau d'une de ces blessures. Donc on a un petit peu ici ce type de message qui ressort très fortement dans ce tirage. Généralement j'en mets 9, mais là je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas forcément envie d'en tirer plus, mais c'est pas grave, je vais les prendre et je vais les remettre. Le magicien, le valet de denier. Le magicien il manifeste, il crée. On dit qu'il a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, que ce soit mentalement, psychologiquement, au niveau du matériel, donc au niveau des 4 secteurs, hein, du denier, de l'épée, de la coupe et du bâton. Hein, il y a tout ce qu'il faut pour manifester ce qu'il faut et manifester quelque chose de nouveau. On a à nouveau l'idée de l'enfant. Hein. Recréer peut-être quelque chose de plus ancré au niveau de l'enfant intérieur, peut-être de nouveaux rêves, de nouvelles activités, une nouvelle maison, pourquoi pas, parce que le valet de denier peut effectivement nous rentrer dans une nouvelle maison, une nouvelle activité à long terme, un nouveau travail à long terme. Donc quelque chose sur lequel on veut s'ancrer. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour manifester ça et pour créer ça. On peut aussi partir ici avec cette carte de l'illusionniste. Donc faites attention de rester assez terre à terre pour ne pas retomber dans quelque chose. Alors ici, c'est pas l'illusion, mais il y a la forme de trahison et puis qui s'effondrerait derrière. Donc restez juste et cohérent. Ne vous envolez pas dans des... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'illusion, parce qu'il n'y a pas de carte d'illusion, mais voilà, il y a un petit peu... avec cette carte-ci, ça vibre quand même un petit peu déception. Hein. Donc c'est ça que je vous le dis un petit peu dans cet esprit-là. Je réfléchis. Alors, on va voir la suite ici. Alors... Je voulais remercier tout le monde pour ceux qui se sont manifestés pour les roues de l'année. Franchement, j'ai eu quelques belles guidances ici, ce début d'année pour les roues de l'année ou d'autres guidances. Ça n'a pas toujours été des roues de l'année. Et je vous remercie pour votre confiance. Ça me touche trop au cœur. Merci pour vos retours. Pour certains, j'ai déjà eu des retours comme quoi, oui, c'est vraiment ça, ça me parle. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour votre confiance.
On nous parle ici des Gémeaux, de côté sociable, la fidélité, du mois de juin. Alors c'est peut-être quelque chose qui date de l'année dernière, d'une association de l'année dernière, ou d'une association de quelque chose que vous projetez pour plus tard. On parle d'une association qui peut être assez intellectuelle malgré tout. Avec le Gémeaux, on est quand même sur quelque chose, sur la curiosité, sur l'envie de connaître, de partager. On est quand même sur quelque chose de très intelligent ici. Alors sur le fait d'être sociable, donc de se créer un réseau, peut-être de changer d'avis aussi sur avec qui on va s'associer. Hein, donc il n'est pas trop tard. Si vous sentez que vous n'avez pas confiance, n'hésitez pas à changer de personne. Ici, on nous parle de toxicité. Par rapport au passé, peut-être qu'il y a des choses, effectivement, il y a peut-être des partenariats à modifier. Peut-être que certains partenariats du passé ne fonctionnent plus ou n'ont pas fonctionné et vous êtes peut-être senti trahi. Vous avez peut-être perdu un associé de longue date, un ami d'enfance ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. On nous parle du souvenir, ouais, vous voyez, c'est par rapport au passé, cette trahison. Il y a quelque chose qui au fond de vous, vous avez été trahi et du coup c'est là qui est à soigner, hein. C'est ici qu'il y a quelque chose. Même si vous associez avec une nouvelle personne, vous allez peut-être continuer à craindre d'être à nouveau trahi comme avant, hein. C'est ce qu'on pourrait se dire ici. On parle de déménagement, voilà, il y a peut-être l'idée de recommencer un peu tout à zéro, genre par ailleurs, avec d'autres personnes, autrement, d'autres lieux, mais peur de reproduire le même genre de schéma peut-être, hein. N'ayez pas trop peur, écoutez-vous. Écoutez-vous pour choisir des personnes avec lesquelles vous associez. Voyez si leur projet vous parle autant qu'à vous, ou en tout cas un minimum, s'ils ont les mêmes idées, les mêmes valeurs. Alors j'allais dire, n'allez pas toujours chercher la personne la plus performante, mais celle qui a plutôt... celle pour qui le projet, je ne vais pas dire compte autant que vous, mais presque, vous voyez. Quelqu'un qui va dire, oh oui, j'adore cette idée-là, ce projet-là, j'ai toujours rêvé de faire ce genre de projet, mais qui a les mêmes valeurs que vous. Pas quelqu'un qui va réaliser son propre projet à vos dépens et qui va plus écouter ses envies de ce que lui a envie de faire que ce que vous lui demandez, vous voyez, par exemple. Je dis ça, par exemple, pour des personnes qui créent ou autres, ou des personnes qui créent leur maison, enfin des choses... imposez vos idées, c'est ce que j'entends un petit peu ici, hein. On nous parle d'amour pur ici, alors vraiment quelque chose que je dis à planifier par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est pour ça que je viens de vous dire ici, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et faites en sorte effectivement que ça ressemble à votre amour, à ce que vous voulez ici, hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire, et si c'est votre projet, défendez-le, défendez vos valeurs, défendez vos idées. Ici on nous parle du Verseau. L'effondrement, ça peut être dans le courant du mois de février ou déjà maintenant, puisque là aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ère du Verseau. Enfin, quand je dis l'ère, sur le plan astrologique, hein, je parle. Sur l'ère du Verseau, c'est large. Pour certains, on y est déjà, pour d'autres peut-être pas encore. C'est assez flou au niveau de la date près. Mais ici, par contre, au niveau du signe du Verseau, on est dedans, hein. Donc, bon anniversaire à tous les Verseaux du mois de janvier. Et ici, effectivement, on nous parle peut-être pour certains... Depuis qu'il y a eu cette forme de trahison passée, on a peut-être envie d'être plus individualiste pour certains. Autant on collabore avec le signe du Verseau, autant on est très individualiste et solitaire aussi. Donc on peut avoir effectivement cet effondrement avec la tour qui donne peut-être à certains envie de ne plus collaborer, de faire les choses seuls. Vous voyez, ou de les faire autrement, différemment. Parce que avec le Verseau, on a quand même très fortement cette énergie de l'individualisme, de l'originalité, de faire les choses différemment des autres, de sortir du rang, du lot. Donc il y a quelque chose peut-être, vous allez peut-être finir pour arriver à faire quelque chose tout seul. C'est peut-être ça votre questionnement ici. Est-ce que je fais encore ça avec quelqu'un ou est-ce que je le fais seul? On peut être dans cette énergie. Maintenant, je ne vois pas de carte qui symbolise la solitude. Donc, voilà, ça peut être effectivement être dans l'idée de faire les choses autrement en tout cas. On a la chance en dos de deck, avec le bonheur, la joie et le donner-recevoir. Des disputes, le burn-out, le libre arbitre, avec le cocon ici et la sécurité. Oui, on sent bien qu'il y a pu y avoir des difficultés. Si on parle de chance maintenant ici, de bonheur, de joie retrouvée, de le donner-recevoir. Après, peut-être avoir eu des disputes et des désaccords, mais vous avez le libre arbitre de retourner vers ce genre d'interaction ou pas, de mettre les choses à plat. Ici, on nous parle comme de sécurité, de cocon de sécurité, comme si on retournait un peu dans sa bulle ici, hein. On parle de chagrin de séparation, qu'on a ouvert les yeux pour certains concernant une attente et un travail, il y a des choix à faire, c'est ce qu'on nous dit. Il y a de la transformation dans l'air, avec un nouveau départ, des bonnes nouvelles. Oui. Il y a une guérison ici par rapport à une pause, à une mauvaise communication. Il y a des choses ici qui... Alors, je ne vais pas dire qui s'arrangent,
Mais ça bouge, il y a de la communication et donc ça va vous permettre peut-être de faire vos choix, de décider, de voir ce qu'il en est vraiment, comme je disais, de voir si les personnes ont les mêmes idées que vous, les mêmes projets que vous, ou si c'est toujours une forme de désaccord quelque part. Voilà, c'est une façon de pouvoir peut-être réaccorder les violons, ou voir en tout cas s'ils sont réaccordables ensemble. Il y a un petit peu de ce type d'énergie. Moi, je vais bien envie, tiens. Alors, j'ai reçu un petit oracle qui est fait pour le timing, mais pas que, et un autre qui est fait pour décrire hommes et femmes. Et je trouve vraiment très bien lors des guidances privées. Je sens qu'ils vont m'aider pour pouvoir donner un petit peu du temps, pour pouvoir décrire les personnes qui vous entourent, ou comment les personnes vous voient peut-être. Donc ça, c'est assez chouette. Je suis contente, il faudra que je les teste bientôt. Alors, on nous parle de paix ici. Il y a vraiment quelque chose, vous ne voulez plus vous prendre la tête avec les gens, de devoir vous battre pour votre projet face à quelqu'un d'autre, vous avez envie d'avoir la paix. C'est pour ça qu'on peut avoir ce côté individualiste du Verseau ici d'ailleurs. Couper du bois, vous vous en foutez en fait de devoir travailler dur, de devoir travailler pour deux, d'avoir plus de travail. Mais quelque part de pouvoir avoir la sensation que votre projet vous ressemble, de ne pas devoir vous battre avec quelqu'un d'autre, de ne pas devoir... j'ai l'expression au fond de moi, mais elle ne sort pas. Ouais, de devoir vous battre bec et ongle pour défendre un truc, ou défendre des idées, ou défendre vos pensées, défendre votre projet. Vous êtes peut-être un peu fatigué de tout ça. Vous avez besoin que les choses, même si elles prennent plus de temps, mais qu'elles soient fluides, qu'elles vous ressemblent, et que ça se fasse, je ne vais pas dire comme vous voulez, mais un peu de ça. Mais c'est pas je veux que ce soit comme je veux, non. C'est juste que ça soit aligné sans avoir besoin de se battre pour ça. Voilà. Se dire, c'est pas grave si ça prend du temps, mais ma maison, je vais la construire, mettre chaque bloc de pierre moi-même, au moins elle me ressemblera, elle sera comme j'aime, comme j'ai besoin qu'elle soit. Voilà, c'est un petit peu ça. On n'est pas dans le caprice d'enfant, justement, ici. Mais dans ce rêve d'enfant qui est très doux, qui a peut-être été toxique par le passé, justement, parce que il y avait ce côté caprice, peut-être justement, mais c'est plus ce qu'on veut, c'est autre chose, beaucoup plus doux avec la paix ici. Il y a une connaissance profonde, hein. Pour certains, on va voir ailleurs, on fait les choses autrement parce qu'on se rend compte que, comme le passé, ça ne va pas. Et il y a une connaissance profonde par rapport à ce qu'on veut vraiment, à nos propres blessures, à ce qu'on ne veut pas réactiver, à ce qu'on veut quitter, là où on veut aller ailleurs, faire autre chose ailleurs. Il y a vraiment une régénération ici. Une façon de restaurer l'amour de soi, de restaurer des choix qui nous ressemblent, qui sont dans l'amour pur de nous-mêmes, de nos projets. Voilà, il y a une régénération ici assez importante quant à la façon de faire vos projets ici. Et on fait le ménage, vous voyez, à tout niveau. Pour être heureux. Ça vous ouvre un petit peu l'idée d'être plus flexible, peut-être. Flexible, pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous, ou à la façon dont vous allez vous y prendre, puisqu'ici, forcément, vous allez devoir dépendre de la façon de vos capacités, de votre façon de vouloir réaliser les choses. Il y a quand même des choses qui résonnent très fortement du passé ici. Pas la flexibilité d'une histoire sans fin, donc il y a quelque chose d'inachevé ici. Et elle ressort plus loin. Comme si avec quelqu'un, effectivement, dans ce partenariat du passé, quoi, qui revient, qui est là, et on vous dit pas pour vous. Alors ça peut être vous qui vous dites c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors que cette personne réapparaît, vous dites non, j'ai déjà vécu ça. Et en même temps, ça a l'air d'être quelqu'un de proche de vous. Donc une âme sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être une relation de couple. Ça peut être un compagnon, je ne sais pas pourquoi j'entends de voyage, c'est pas ce que je voulais dire, mais de travail ou autre chose, un collègue, quelque chose de très fort, avec une forte réception ici, yin. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur, quelque chose quand même. Et il y a une symphonie inachevée, il y a quelque chose qui vibre très féminin, très doux. Mais j'ai l'impression qu'on veut tellement la paix qu'on se dit non, c'est plus pour moi ça, parce que c'était conflictuel. Je vous demande d'être un peu plus flexible, d'être peut-être moins rigide, parce qu'on vous parle quand même de symphonie inachevée, une fois de plus, et puis de destinée, quoi. Il y a des décisions à prendre, vous êtes à la croisée de chemin, ici à nouveau, où il y a des décisions à prendre, là, avec le 2 de bâton, à planifier. On parle de respecter les règles, respirer, confiance, échange de cadeaux, co-créer ensemble et réparer ce qui doit être réparé. On a quand même l'impression que l'énergie yang, donc l'énergie du faire, de l'action, elle tourne un peu en rond quand même. Il y a quelque chose qui manque de fluidité. On veut réparer, mais il y a quand même cet esprit du je tourne en rond. Hein.
Du coup, la personne peut à nouveau s'extraire et ne plus faire grand-chose. Donc, c'est une énergie yang ici qui est censée être active, mais qui n'est pas très active, hein, qui est plutôt sur le repos, la pause, sur le jeu tourne en rond, il ne se passe pas grand-chose hein, avec l'énergie yang ici. L'énergie yin a beaucoup plus d'ouverture et de perspective, même si elle se dit ce n'est pas pour moi. Ouais, on voit qu'il y a un pouvoir supérieur, qu'il y a quelque chose qui apparaît après, hein, avec du changement. Mais j'ai l'impression que ça met quand même du temps chaque fois à avancer. On dirait que ça va avancer, hein, mais est-ce que vous n'iriez pas... C'est une fois de plus savoir si on va avancer seul ou si on va avancer à deux, hein, par rapport au projet, par rapport à la façon de faire, par rapport... comme on dit toujours, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est un petit peu l'idée de ce qu'on veut. Est-ce que je veux prendre en compte la vie des autres, les capacités des autres, les maîtrises des autres pour avancer dans des choses que je ne saurais pas faire tout seul? Ou est-ce que je vais gérer tout seul et tout contrôler et être rassuré, ne pas avoir à me battre avec les autres parce que je veux juste être dans la paix et faire ce que je veux moi-même? Voilà, il y a peut-être ce questionnement et cette prise de considération pour pouvoir ici rester dans cette forme d'amour pur, mais en même temps de qui? De soi, vers les autres. Ou voilà, c'est peut-être un peu le questionnement à faire ici. Hein. Les connaissances profondes, ça vous viendra instinctivement, ça vous vient... Pas dire que ce serait une évidence, mais il y a quelque chose quand même qui va vous sembler évident quand même. Si, voilà, le mot évidence ne voulait pas sortir, mais si, il y a quand même ce mot évidence qui ressort, si, quelque part. Alors ici, je vais... qu'est-ce que je prends comme petit jeu? Belle couleur. Non, mission de vie. L'arbre de vie, voilà. Hop. On va voir avec l'arbre de vie ici, ce que ça nous dit comme petit message, conseil pour vous. Hop là. Alors, le papillon. Légèreté, ça ne parle de transformation, le papillon. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur à cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontreras. Oui, ici, on peut avoir, effectivement, avec le Gémeaux, on avait déjà le côté instable et infidèle. Donc, on a ce côté ici, attention, butiner n'est pas quelque chose, ça dépend dans quel état d'esprit c'est fait, dans quel domaine c'est fait. Mais ça peut avoir quelque chose de léger, pourquoi est-ce que j'entends le mot récurrent? Apparemment, c'est récurrent pour certaines personnes de butiner et d'être toujours... On dit faites attention à la sensibilité des autres parce que ça peut être blessant pour les autres. Donc, c'est une belle ouverture pour vous de voir du monde, de croiser du monde et d'apprendre des choses. Mais pour les personnes qui se sentent être des objets qu'on remplace facilement, par exemple, parce qu'on butine d'une fleur à l'autre, ça peut être déstabilisant et vous pourriez perdre de bonnes personnes à jouer à ce petit jeu parce que ça peut être bon pour vous d'explorer, de découvrir, mais c'est pas forcément bon pour les autres ou agréable à vivre. Donc faites attention de ne pas trop blesser des personnes je ne vais pas dire dont vous aurez besoin ou que vous ne voudriez pas blesser de base. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose ici qui résonne. Ne vous étonnez pas après si les personnes vous tournent le dos parce que vous avez des comportements qui... Alors, une fois de plus, vous ne devez pas agir pour les autres en fonction des autres, mais si vous voulez être aligné avec cette personne qui, elle, va être blessée par ça, vous avez le droit d'agir comme vous voulez, mais cette personne aura aussi le droit de dire, voilà, ça, cette façon d'agir, ce n'est pas pour moi, je m'éloigne. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. D'où ici le questionnement avec l'amour pur. Il y a quelque chose où vous devez pouvoir vous écouter, être aligné avec vos besoins, vos envies. Et si vos envies, c'est de papillonner avec cette personne-là, c'est pas ça, du tout ça qu'elle veut, il y a peut-être effectivement une nécessité de rester seul. Vous voyez, il y a quelque chose à trouver ici, la voie du milieu. Et en même temps, parfois, il n'y a pas de voie du milieu. Si une personne est infidèle et que si l'autre est fondamentalement fidèle, de trouver une zone d'entente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être... tout ça à travailler ici. C'est un petit peu de ça qu'on parle ici, au niveau du partenariat. Alors, ici, on parle de ponton, de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ici, on est vraiment dans cet esprit carpe diem, de prendre le moment présent, de respirer, de profiter. Et ça peut revenir vers le côté butiné, hein, parce que les personnes qui fonctionnent comme ça, même si c'est très beau comme ça, elles cueillent l'instant présent et pareil, chaque relation qu'elles croisent, pof, elles prennent ce qu'elles peuvent prendre. Et ça peut amener effectivement à des infidélités. Donc,
Dans l'absolu, c'est une très belle manière de faire, de vivre à 100% au jour le jour, de ne pas avoir besoin de se poser, de s'ancrer. Mais comme je dis, on ne peut pas forcément toujours rassurer les autres ou même soi-même être rassurant ou, comment vais-je dire, c'est pas que le côté rassurant. Si vous, au bout d'un moment, vous voulez vous poser, est-ce que l'autre aura envie de se poser avec vous en ayant eu ce comportement si ça ne lui correspond pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre entre votre façon de fonctionner, un peu carpe diem, où on ne se soucie pas du demain, où on profite de l'instant présent, qu'on profite des gens qu'on croise, parce qu'on a envie de vivre intensément chaque minute. C'est très très beau, c'est très très bien. Mais ça, c'est le genre de choses qui se fait extrêmement bien seul. C'est plus compliqué de faire ça à deux si l'autre est plutôt ancré dans une fidélité, dans quelque chose où le papillonnage n'est pas, je ne vais pas dire n'est pas autorisé, mais n'est pas bien vécu. Vous voyez? Donc voilà, c'est là qu'il y a ce questionnement du est-ce que je m'associe ou est-ce que je reste seule? Il y a vraiment cette idée, et c'est marrant parce que comme je vous dis, il n'y a pas tellement d'énergie de solitude dans l'histoire. Hein. C'est plutôt le côté verso aussi qui me fait ressentir ça, qui fait qu'on s'interroge, est-ce que je suis capable finalement il y a quelqu'un on dirait qui est seul, mais qui vit pas mal sa solitude parce qu'il n'y a pas de carte de solitude vraiment, mais qui s'interroge sur le fait de s'associer ou pas. Et qui effectivement se dit oui, mais si je m'associe, voilà, est-ce que je pourrais encore autant profiter de la vie comme je le fais en étant seul? Vous voyez, il y a un petit peu ce type de réflexion ici. Et ça va être à vous avoir ce type de réflexion. On ne va pas vous répondre, hein, parce que ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais pour certains, vous pouvez avoir un rêve d'enfant ou une personne de votre passé, où vous avez peut-être l'impression que ça pourrait être toxique parce que justement, ça vous empêche d'être vous, d'être vraiment dans votre esprit au jour le jour, de vivre votre vie au quotidien, d'avoir un esprit libre. Voilà, il y a quelque chose... peut-être que votre enfant intérieur a été lui-même toxique d'avoir voulu se mettre dans quelque chose qui ne lui correspondait pas. Donc à vous de voir un petit peu comment ça résonne pour vous, pour votre histoire. Ici en tout cas, il y a vraiment quelque chose... rester seul ou s'associer, quoi. C'est vraiment me respecter moi ou respecter les autres. Vous voyez, il y a un petit peu... est-ce qu'il y a moyen de respecter les deux? À vous de savoir si vous trouvez un juste milieu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!